Ok. Chapitre 4. Liberté. En octobre 1815, la porte de la prison s'est ouverte. Jean Valjean était libre. Libre! Mais il entendait toujours ce qu'on lui avait dit en sortant. C'est-à-dire, quand il est sorti, tout le monde a répété plusieurs fois. Il faudra aller te présenter à Pontarlier. Tu connais les règlements. Tu te présenteras au bureau de police 2 fois par semaine pendant la première année et tous les mois pendant la deuxième année et tous les 3 mois pendant la troisième année. Et le premier de l'an, tous les ans pendant les 10 années qui suivront. Si tu oublies de suivre les règlements d'une seule fois, tu risques de te faire arrêter. Voici ton passeport et ton argent. Passe ton chemin. Ok, j'espère que vous voyez, que vous comprenez qu'il a une obligation d'aller se présenter souvent. N'importe quelle condition, c'est la loi pour lui. Il a une obligation et s'il n'arrive pas, il doit retourner en prison. Est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'il doit rester toujours dans le même petit village? Trouver du travail, former la vie? Je ne sais pas. Alors je continue. J'ai un passeport jaune. Oui, il est jaune. Tu as essayé de t'évader plusieurs fois. On ne donne pas de passeport blanc à des gens comme toi. Ça veut dire que cet homme maintenant, il est marqué pour toujours. Ce sont ses papiers officiels, toujours marqués avec un passeport jaune, pas blanc. Je continue. Jean Valjean s'en est allé sur la route de Digne. En traversant les petits villages sur son chemin, il essayait de trouver du travail. Il était très fort. Il pouvait faire le travail de 4 hommes sans se fatiguer. Mais il n'y avait pas de travail pour un homme à passeport jaune, un galérien. Un soir, il est arrivé dans la petite ville de Digne, dans les Alpes. Il y avait peu de gens dans les rues, ceux qui regardaient cet homme misérable, sombre et fatigué, avec un sac sur le dos et un bâton fort à la main, passaient leur chemin sans lui parler. Jean Valjean est entré dans la mairie, puis est sorti peu après. Un gendarme assis près de la porte l'a regardé, l'a suivi quelque temps des yeux, puis est entré dans la mairie. Jean Valjean avait faim. Il est entré dans la meilleure auberge et a demandé un lit pour la nuit et quelque chose à manger. Mais pendant qu'il attendait, l'aubergiste avait envoyé un enfant au bureau de police pour savoir qui était cet homme qui se présentait à l'auberge. Monsieur, dit l'aubergiste, nous n'avons pas de chambre. Mais je peux dormir avec les chevaux. Il n'y a pas de place. Alors donnez-moi quelque chose à manger, j'ai de l'argent. Je ne puis pas vous donner à manger.
Jean Valjean se leva. Je meurs de faim. Je marche depuis ce matin. J'ai fait 16 kilomètres. Je paye. Je veux manger. Je n'ai rien, dit l'aubergiste. Je suis à l'auberge. J'ai faim et je reste. L'aubergiste l'a regardé un moment, puis il lui a dit « Allez-vous-en. Voulez-vous que je vous dise votre nom? Vous vous appelez Jean Valjean. Maintenant, voulez-vous que je vous dise qui vous êtes? Vous êtes un galarien. Allez-vous-en. » Jean Valjean a baissé la tête, a repris son sac et son bâton et s'en est allé. Merci.